Salut tout le monde, avant toute chose, avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier du fond du cœur pour les 300 000 abonnés, ça y est, on y est. Je sais pas quoi vous dire à part juste merci du fond du cœur, encore une fois, on remplit plus de 3 fois le Stade de France, ce qui est absolument colossal, ce qui est totalement indécent. En vrai de vrai, jamais j'aurais pensé qu'on aurait atteint ce chiffre-là. C'est un rêve éveillé. Je tenais à remercier vraiment tous ceux qui me suivent depuis longtemps, peut-être depuis le début. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue en tout cas à ceux qui arrivent dernièrement, on va dire. Pas de soucis les gars, installez-vous bien parce que y a plein de belles vidéos qui vont arriver, des vidéos très très cool. N'hésitez pas à prendre place et on va commencer tout de suite avec ça. Je trouve que pour fêter les 300 000 abonnés, avoir un setup pareil en vidéo, c'est quand même très cool. Aujourd'hui, on va comparer en fait deux casques pour le sport automobile, ou plutôt deux marques de casques. On va comparer donc le Arai GP7 et puis le Bell RS7 Pro. Ça, c'est le casque que j'ai utilisé notamment pour le GP Explorer, donc on va en parler un petit peu plus, etc. Et puis, je vais vous faire aussi un petit rappel, on va dire, des normes de sécurité, ou en tout cas ce qu'on attend aussi en Formule 1, parce que ces casques-là ne peuvent pas rouler en Formule 1 pour le coup. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça, et on va aller voir en détail chaque casque. Que ce soit la visière, l'intérieur, les mousses, etc. Pour que je vous explique un petit peu tout ça. Vous avez peut-être reconnu ici qu'il y a un petit Hans. Bref, on va voir ça un petit peu ensemble, évidemment, tranquillement, parce que je trouve que c'est une vidéo un petit peu nerd, entre guillemets, que j'avais vraiment envie de vous faire depuis un petit moment. Donc du coup, bah, on va aller là-dedans, et puis on va voir un petit peu tout ça de plus près. Je vais tout vous dire. Alors avant de commencer, justement je voulais vous faire un rappel sur les casques, notamment en Formule 1 ou en tout cas en compétition internationale qui sont régis par la FIA. Sachez que grosso modo, en fait ce casque là, c'est pas un casque en carbone, et à partir du moment où c'est pas un casque en carbone, je peux pas faire de FIA F3, je peux pas faire de FIA F2, je peux pas faire de Formule 1. Je crois même qu'en GT, si t'as pas un casque carbone selon les catégories, hein, je sais pas si le GT4 France demande à ce qu'on ait un casque carbone, mais du GT3 etc faut un casque carbone. Donc ce casque là, si tu veux, il va s'adresser à des personnes qui font du sport auto globalement, tu vois, mais qui vont pas faire des compétitions internationales de la FIA, où là il y a déjà un vrai niveau et il faut un niveau de sécurité assez important. Deuxième chose, vous le voyez, on a ce qu'on appelle le fameux Hans. Donc là pareil, vous avez plusieurs manières d'avoir un Hans. Sachez que en fait le Hans, il y a une courbure spécifique. Là ça c'est un Hans pour faire de la monoplace, qui est donc le Hans est assez allongé entre guillemets. Si on fait du GT, on va être en fait assis un petit peu plus à la verticale, et donc le Hans va être peut-être un peu plus arrondi, ou voilà, il y a deux formes différentes de Hans. Le Hans c'est quoi? C'est pour éviter d'avoir le coup du lapin tout simplement. Donc en fait tu as ces crochets là qu'on va venir accrocher sur le côté du casque ici, et du coup bah en cas de gros choc, cette sangle va garder ta tête accrochée aux épaules. Voilà, grosso modo c'est ça, donc c'est très pratique sur un gros choc, et ça te met quand même très en sécurité. Sachez que le Hans pèse pas très lourd, là il est en plastique ou en imprimante 3D, je sais pas trop vous dire. On vient placer les sangles par-dessus ici de chaque côté, donc du coup comme ça, hop, ça retient la tête en cas de choc, donc pas de souci là-dessus. On a aussi des petites mousses derrière, pour justement que ce soit un petit peu plus confortable, parce que sinon, comme on te sent très fort dans la voiture, bah du coup ça va venir appuyer aussi assez fortement, donc vaut mieux avoir des petits coussinets pour éviter que ça fasse mal et que ça soit désagréable. Voilà pour le Hans rapidement. Je vais vous montrer justement comment on fait pour l'accrocher, parce qu'il y a des petites choses. Et je pense que c'est intéressant parce on voit les pilotes, c'est genre prendre le Hans, faire clic-clac, terminer, au revoir, et t'es là, tu fais ok, ça a l'air très simple. Et quand tu te confrontes à la réalité avec le Hans, avec le casque, t'as dit mais je trouve pas comment ça fonctionne, machin, c'est un peu le bordel. Donc du coup, je vous montre ça.
Pour être vraiment totalement transparent avec vous, hein, si on parle des normes, notamment pour le casque, les normes FIA pour notamment la Formule 1, je vais vous dire, c'est une nouvelle norme qui est arrivée fin 2018, début 2019, qui s'appelle la 88-60-2018, où justement en fait la visière, l'ouverture pour pouvoir regarder dehors, a été fortement réduite, parce qu'avant on avait, vous savez, une espèce de grosse bande en carbone qui venait justement renforcer la partie la plus, on va dire, critique du casque, c'est-à-dire les yeux et puis là où on a le visage qui peut être là, qui faisait suite justement à l'accident de Felipe Massa en 2009 au Hungaroring, où il s'était pris un ressort dans la tronche. Et donc le fait de refermer un petit peu plus l'ouverture pour les pilotes pour pouvoir regarder, ça renforce, on va dire, l'entièreté du casque. Donc les visières sont un petit peu plus fine entre guillemets. Déjà là on voit pas grand chose, mais je sais pas si vous vous souvenez, dans la vidéo qu'on avait faite avec Valentin Belgi pour la peinture du casque de Romain Grosjean, je pouvais mettre que 3 doigts ici, là on peut en mettre quasiment 4. Pour la F1 on a 3 doigts d'ouverture grosso modo. Voilà un petit peu pour les dispositions. Alors sachez que évidemment pour la Formule 1, comme on prend beaucoup de jet latéral, on a besoin d'avoir un casque qui soit léger, donc il doit pas dépasser 1800 grammes, donc 1,8 kg sur la tête, ce qui fait pas beaucoup en vrai, hein. Et généralement je crois que les casques en carbone, que ce soit chez Bell, Arai, etc., il me semble qu'ils font aux alentours des 1,2 kg, 2 ou 4, je sais plus, ils sont en dessous de la limite, ça c'est sûr et certain, pour justement un casque intégral. On parle bien d'un casque intégral et pas d'un casque ouvert comme on peut voir par exemple en rallye dans des cockpits un peu fermés. Il y a des vraies normes de sécurité à respecter. Là aujourd'hui, ce sont des casques, avec l'autre qui est en bas, ce sont des casques qui sont faits effectivement pour le sport auto, que vous pouvez utiliser sur le circuit, etc. Mais en compétition internationale, vous ne pourrez pas l'utiliser. Ça n'empêche pas que ça reste de très beaux objets et que c'est toujours très cool de les avoir. Juste pour terminer aussi, évidemment le casque doit résister au feu, doit résister à des énormes impacts latéraux, etc. Tout est mesuré exactement comme quand on fait passer un crash test à une Formule 1, que ce soit pour le nez, l'aileron avant, pour la crash box, pour le cockpit, pour le châssis, etc. Voilà, donc les casques qui sont homologués sont quoi qu'il arrive soumis à des batteries de test, et donc du coup en fonction de ce qu'ils sont capables de faire, on va plus ou moins dire celui-là il est fait que pour le karting et celui-là il est fait pour le sport automobile. Bon voilà, on a fait un rapide rappel, pas très détaillé parce que c'est pas l'objet de la vidéo. Là on va vraiment être sur le comparatif entre donc deux casques, entre la marque Arai, le GP7, et puis la marque Bell avec le RS7 Pro. Deux casques qui ne sont pas en carbone, parce que là il y a une peinture, mais dessous c'est pas du carbone, il est blanc je crois de mémoire, je crois qu'il est blanc le RS7 Pro aussi. Sachez que si on regarde un petit peu dans la Formule 1, les casques Bell sont en très grande majorité représentés, et en tout cas portés par les pilotes de Formule 1. Je crois qu'il y a 12 pilotes qui portent un casque Bell en Formule 1. On parle de Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Alonso, il y a Sainz, Norris, etc. Et chez Arai, eh bien, il n'y en a que 3 qui portent le casque Arai en Formule 1. On a Sébastien Vettel, Daniel Ricciardo et Yuki Tsunoda. Sachez qu'il y a une bonne grosse dizaine d'années, si c'est pas peut-être un petit peu plus, avant, eh bien, c'était en très grande majorité l'inverse. Il y avait énormément de pilotes qui portaient des casques Arai et très peu des casques Bell. J'ai en souvenir qu'il y avait un Jenson Button qui devait porter un casque Bell, mais par exemple, Lewis Hamilton portait un casque Bell jusqu'en 2015, si je dis pas de bêtises. Il a changé en début d'année 2015 à peu près. Je crois que Alonso portait du Arai aussi en 2005-2006. Pareil pour Kimi Raikkonen, etc. Donc voilà, les casques Arai étaient très représentés. Je sais pas pourquoi, ça a eu un switch vers les casques Bell. Là pour le coup j'ai aucune explication là-dessus. Peut-être que c'est une question de prix, de confort, d'options, voilà, il y a plein de raisons différentes. C'est aussi par rapport à chaque pilote ce qu'il a envie de ressentir dans un casque, parce qu'on va voir que finalement ces deux casques répondent aux mêmes normes, mais vont pas proposer forcément les mêmes feelings pour avoir un casque sur la tête quand on pilote sur une voiture de course ou sur un circuit. Ça va être assez intéressant de voir un petit peu les différences. Donc du coup, on va faire un comparatif, d'abord esthétique je pense, sur la forme générale du casque, etc. Pour différencier justement le Arai du Bell. Alors, certains d'entre vous vont facilement reconnaître les différences, arrivent déjà à faire les différences entre chaque casque en Formule 1 évidemment. D'autres qui sont tout novices vont peut-être pas du tout voir les différences, ou très peu. Donc du coup, c'est l'occasion de le faire. D'un point de vue général, esthétique, déjà,
Le casque Bell est un casque qui est beaucoup plus saillant, beaucoup plus moderne d'un point de vue du design. On voit même sur la forme générale du casque, hop, tu vois, c'est assez saillant ici, c'est assez droit. Même quand tu regardes le profil, on est sur quelque chose qui est pareil sur le monté vers la visière et le front qui reste assez droit. Alors que finalement, si on regarde le casque Arai, on est sur quelque chose de beaucoup plus atemporel, ouais, conventionnel, atemporel, grosso modo, beaucoup plus rond, entre guillemets. C'est un design chez Arai qui a toujours été, qui est toujours le même depuis des années, ou qui a très peu évolué, entre guillemets. Donc voilà, on a quand même un design assez différent, beaucoup plus arrondi chez Arai, un petit peu plus droit entre guillemets chez Bell, c'est à ça qu'on les reconnaît. Deuxième chose qu'on va reconnaître forcément, ça va être sur les entrées d'air du casque pour pouvoir se rafraîchir, parce que mine de rien dans un casque il fait vite chaud, donc forcément on a envie d'avoir de l'air qui rentre. Sachez que à de fortes vitesses l'air rentre beaucoup dans le casque. Sur la face avant on a comme d'habitude sur la majorité des casques même en sport auto, 2 entrées d'air, plus petites chez Arai, plus grande chez Bell. Alors là forcément on les voit pas beaucoup hein, avec le casque qui est un petit peu plus foncé, mais là on en a une et là hop, on en a 2. Donc ça c'est la première différence. Vous allez voir que ouais, effectivement les entrées d'air sur le Arai sont plus fines, alors que sur le Bell elles sont plus grosses. Pareil ici on a deux entrées d'air sur le dessus. Sur le Bell on en a plusieurs aussi qui ne sont pas justement avec des appendices on va dire pour canaliser l'air. On a juste des trous, je sais pas si vous les voyez. Là on a un trou, là on a un trou, au-dessus, là, ici, il y a un trou, là il y a un trou. Donc là pareil, c'est pour refroidir la tête du pilote. Sachez que dépendamment des conditions, notamment en Formule 1, en Formule 1 par exemple on va avoir justement des entrées d'air face avant comme ça lorsque l'on va avoir un temps sec. Et quand ça va être sous le mouillé, en fait on va retourner tout simplement les entrées. Alors, ça va servir d'extracteur d'air, de chaleur, etc. On ne veut pas que la pluie rentre ou que de l'eau rentre dans le casque. Donc du coup on va tourner finalement les entrées d'air pour que ce soit des sorties d'air tout simplement pour refroidir la tête du pilote. Et donc on va se servir juste des entrées d'air à l'avant pour pouvoir le refroidir pendant qu'il roule sous la pluie. Autre chose, on va parler d'une autre caractéristique qui différencie les deux casques, c'est que ici sur le Arai, depuis le GP6, donc sur la version précédente de ce casque là, on a ce qu'on appelle un lève-visière. Donc là on a un petit bitonio, hop, et comme ça on sait que la visière on peut la lever. Pratique pour justement éviter notamment sur des gros chocs par exemple avec l'inertie d'un choc. Il se pouvait que fut un temps qu'avec l'inertie d'un gros choc on ait la visière qui se lève toute seule parce que le choc est tellement violent que la visière peut se lever. Justement là ça fait un bon maintien. Là vous voyez quoi qu'il arrive, si je veux essayer de lever la visière je vais avoir du mal. On va pas trop forcer non plus, mais grosso modo c'est ça. Donc ça c'est un lève-visière qui permet justement de bien la bloquer. Donc ça très cool, pas de souci. Sur le Bell c'est une autre technique. On n'a pas de bitonio, mais par contre effectivement faut un peu plus, c'est plus difficile, faut un peu plus pousser. Et du coup effectivement on lève la visière. En fait on a un gros bitonio ici avec un trou là, tac, et quand on ferme, t'as le clic, et normalement là aussi sur un gros choc, ça pose pas de problème. Et vous allez voir que selon les visières, en tout cas chez Bell, il n'y a pas que la manière du gros bouton qu'on a là pour lever, il y a autre chose qui retient un petit peu plus la visière à mon avis, qui a été étudié probablement pour. Alors on a fait le tour sur la partie extérieure de chaque casque, on va rentrer maintenant sur la partie intérieure qui est probablement la plus importante pour le coup, parce que c'est là où on a tout le confort entre guillemets pour le pilote. Alors la grosse différence entre Arai et Bell, elle se fait sur le confort des mousses. Chez Arai on va avoir une mousse qui va avoir tendance à être un petit peu plus ferme, qui va bien t'englober la tête, alors que chez Bell on va avoir une mousse beaucoup plus molle entre guillemets, qui va avoir plus l'air d'un chausson, d'une bonne grosse couette que tu mets sur la tête, très agréable, et qui va avoir tendance à te faire oublier que tu as un casque sur la tête, ce qui peut être agréable, ce qui peut déranger certains. Moi je sais que je suis un petit peu plus dans ce cas parce que j'aime bien sentir la mousse, que j'ai bien un casque sur la tête, et que finalement le Arai a un petit peu cet effet de prolongement de ton crâne grosso modo, naturel. Et donc du coup en fait tu sens que tu as un casque, mais ça te gêne pas pour autant, bien au contraire ça te fait juste, ça te maintient vraiment très bien. Alors que le Bell, tu vas avoir tendance quand tu vas rouler à oublier que tu as un casque, ce qui n'est pas du tout dérangeant, bien au contraire aussi, mais tu n'auras pas le même feeling que dans le Arai.
Donc là encore, quand il faut choisir un casque, et bah justement, ça va jouer énormément. Et je pense sincèrement que si jamais vous êtes amené à choisir un casque, que ce soit pour du karting d'ailleurs ou du sport auto, prenez vraiment bien le temps de faire en sorte que votre critère de sélection principal se fasse sur la mousse que vous avez, le ressenti que lorsque vous mettez le casque sur la tête. C'est vraiment ça le plus important. Derrière, on va le voir maintenant, il y a des accessoires et là aussi ça peut faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Alors on arrive sur les accessoires et on va parler des visières, et alors là pour le coup c'est chez Bell que c'est largement mieux je trouve en termes d'accessoires et en particulier de visières par rapport à Arai. En fait chez Bell on a ce que l'on appelle des visières double écran, c'est un petit peu le double vitrage que tu as dans ton salon grosso modo. On a la visière, donc ça c'est la partie extérieure, d'accord, donc ça vient se placer comme ça, on est d'accord. Et en fait à l'intérieur vous avez tout un contour qui est en fait une autre visière qu'on est venu poser dessus et qui va venir fermer hermétiquement le casque sur le caoutchouc, sur le joint ici. Et donc en fait ça va vous empêcher d'avoir de la buée dans votre casque par n'importe quel temps, ce qui est absolument incroyable, ce qui est l'un des plus gros problèmes qu'on peut avoir. Je me souviens très bien de la première session d'entraînement, j'avais pas encore le casque Arai au Mans pour le GP Explorer, et on avait des casques avec une visière simple, il faisait froid, il y avait un petit peu de pluie mais pas grand chose, et en fait j'étais obligé de rouler un petit peu la visière ouverte parce que si je la fermais, si je roulais trop lentement, en fait je mettais de la buée parce que bah on souffle, on chauffe aussi, et donc la différence de température entre l'extérieur et l'intérieur faisait que j'avais énormément de buée, sauf quand je roulais vite. Quand j'étais à 200 j'avais pas de buée, quand j'étais à 100 un petit peu moins j'avais de la buée, donc c'était un peu la merde, ça t'obligeait à rouler vite pour le coup. Mais forcément avoir une visière double écran comme ça, eh bien ça c'est un must have tout simplement pour avoir une bonne visière. Chez Bell, c'est d'origine. Sur toutes les visières, vous avez des visières double écran comme ça. Pareil en Formule 1, ils ont tous des visières double écran. Donc ça permet effectivement de fermer hermétiquement, entre guillemets, le casque. Ça n'empêche pas qu'à certains moments, parce que tu as trop chaud, tu peux aussi ouvrir la visière justement pour laisser rentrer un petit peu plus d'air si jamais t'es pas bien refroidi, évidemment. Donc pareil, là j'avais acheté une visière Iridium en chrome. Je savais pas que j'allais avoir une visière Iridium comme ça, hein, pour le coup. Et pareil, là, vous voyez, vous pouvez deviner un peu le contour. Ici, là, qu'il y a bien un double écran dans la visière. C'est pas le cas chez toutes les visières, chez Arai en tout cas sur toutes les visières. C'est le cas sur des visières notamment claires pour la pluie. Pour tout ce qui est pluie, chez Arai, vous avez des visières à double écran. Maintenant sur les visières Iridium comme ça, donc les visières vous savez avec un beau reflet et tout, donc là on a deux visières Iridium hein, de chaque côté. C'est pas le cas chez Arai, je crois qu'ils commencent à les faire sur les casques pour la Formule 1, ou en tout cas qui répondent aux normes de sécurité de la Formule 1. Je crois qu'ils commencent à faire des visières Iridium double écran, mais c'est pas encore ça. Alors on a parlé donc des visières, on va maintenant parler des accessoires pour les visières, on va parler de ce qu'on appelle les tear-off. Alors j'ai acheté des tear-off que j'ai toujours pas déballé, que j'ai toujours pas mis sur les visières, que j'ai toujours pas protégé mes visières. Pour vous expliquer rapidement le concept, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un tear-off, en fait ce sont des petites protections de visière transparentes, plastifiées que tu mets sur ta visière. Alors du coup t'en mets plusieurs. Pourquoi? Parce que en fait tout simplement la visière du pilote quand on est en monoplace ou en cockpit ouvert, bah c'est un peu ton pare-brise. Quand tu es sur l'autoroute, que tu roules à 130, que tu descends, tu fais un Paris-Marseille, tu ramasses des insectes, soit tu passes à la station d'à côté et puis bah tu nettoies ton pare-brise bien comme il faut, soit bah tu te sers de tes essuie-glaces et de ton petit pchit et comme ça bah t'es tranquille, t'as un pare-brise, t'y vois clair, net, précis. Sauf que bon, sur les casques, on peut pas mettre d'essuie-glaces, on peut pas mettre de petits pchit, surtout quand tu roules à 200 km/h ou à 300 km/h pour les pilotes de Formule 1, t'as un peu autre chose à faire que de nettoyer ta visière. Et donc si tu ramasses un frelon asiatique qui a oublié de regarder en traversant la piste, et que tu te le chopes à 200 km/h et que tu te le dégommes sur ta visière et que là du coup ça te fait une énorme tâche, bah t'as besoin d'essayer de faire en sorte de voir le prochain virage, et s'il est en plein milieu ça va être un peu la merde. Donc deux solutions, soit tu prends ton gant et tu fais ça, mais auquel cas tu risques d'étaler le frelon, ce qui est un petit peu dommage, parce que du coup tu vas encore moins bien voir ce qui se passe. Soit tu mets ce qu'on appelle effectivement un tear-off, donc tu mets une petite protection plastifiée transparente sur le casque de part et d'autre. Donc vous avez des petites encoches ici de part et d'autre de la visière, qu'on va venir serrer directement sur la visière. Et puis ensuite, bah, une fois que tu estimes que tu vois pas bien, hop, tu prends par le petit bout rond en haut là, tu le chopes, hop, tu tires.
et il se détache. Et après, bah, soit tu le gardes dans le cockpit, soit tu le lâches à l'extérieur de ton cockpit, tu l'envoies dans l'étrier de frein de Charles Leclerc par exemple. Enfin bon, bref, voilà, grosso modo, c'est comme ça. Et en fait, dès que tu as retiré un tir-off, t'as une visière qui est toute propre, et donc ça c'est nickel chrome, t'as pas besoin d'essuie-glace, etc. Sachez que les tir-off, c'est aussi un très très bon moyen de protéger vos visières Iridium comme celle-ci. Alors évidemment, moi je suis pas le bon exemple parce que j'ai pas protégé ni ma visière du Arai ni ma visière du Bell. En fait, c'est un très bon moyen de protéger de tout ce qui va être cailloux, fluide de la voiture que tu as derrière toi qui te renvoie avec le pot d'échappement, qui si jamais elle perd de l'huile ou ce genre de choses. Ça va permettre de effectivement protéger ces visières Iridium qui d'ailleurs coûtent relativement cher. Là je l'ai pas fait sur le Arai. Typiquement, je commence à voir, au bout de quelques sessions d'entraînement en F4 et un roulage en Formule 1, la visière, je me dis, putain, je vois déjà quelques petits points d'impact de petits cailloux, de petites saletés, de petits grains de sable qui sont venus taper très fort la visière, et du coup, c'est pas ouf si vous voulez garder votre visière en bon état. Voilà, ça vaut le coup de mettre un tir-off, et tu sais que quand tu vas faire un roulage en extérieur, tu gardes le tir-off toute la journée ou t'en mets deux, comme ça si jamais t'as un frelon asiatique, bah tu peux l'enlever et t'as toujours un tir-off. C'est un très bon moyen de conserver vos visières et d'éviter de trop les user trop rapidement, parce que derrière, sinon ça va devenir vite dérangeant d'avoir trop plein de petits impacts. Alors le temps que ça arrive, il y a le temps, mais voilà, si vous avez envie de bien entretenir votre matériel, c'est un moyen de faire ça. Alors du coup, ça m'amène à parler un petit peu du prix de tout cela. Parce que tout ça, ça a un coût quand même. Sachez que par exemple, les tir-off, c'est ce qu'on appelle des consommables. C'est-à-dire qu'une fois que tu as enlevé ton tir-off, tu l'as balancé sur la piste. Une fois que le roulage est terminé, tu vas pas aller sur la piste récupérer ta petite bande plastique et la remettre sur ton casque. On est d'accord là-dessus? On va commencer à parler un peu pognon. On va parler déjà des casques. Sachez que chez Arai, l'entièreté de la gamme Arai est plus chère que la gamme du Bell. Le casque Arai GP7 aujourd'hui, vous le trouvez dans le commerce en France. Alors c'est compliqué parce qu'il faut trouver des importateurs, c'est pas dans toutes les boutiques que vous trouvez un casque Arai pour le sport automobile. Je parle bien pour le sport automobile, c'est pas dans des revendeurs de casques pour moto, scooter, etc. que vous allez trouver ça, c'est plutôt dans des magasins spécialisés. Le casque Arai, il est aujourd'hui à 1129 €. Gardez en tête que si là je prends ce casque là et que je le fais tomber par terre, on peut le mettre à la poubelle. C'est 1129 balles à la poubelle. Que ce soit d'ailleurs en moto, en scooter, en sport automobile, en F1, ce que vous voulez. À partir du moment où un casque tombe par terre ou alors prend un gros choc, il a fait une fois son travail, il faut le changer. Vous pouvez le mettre à la poubelle ou le laisser sur une étagère pour faire joli si vous préférez. C'est un petit peu comme la cellule de survie. Vous prenez un gros choc avec votre cellule de survie en Formule 1. Si la cellule de survie elle est fissurée ou qu'il y a quoi que ce soit, un petit pet ou quoi, on change la totalité de la cellule de survie, ça ne se répare pas. Un casque, ça ne se répare pas. C'est fait pour un gros choc dans sa vie, point barre. Les petits chocs derrière, je sais pas comment ça se passe, mais en vrai, si ta tête elle tape contre le headrest, contre les mousses et tout, ça va, dépendamment de à quelle puissance elle tape. Donc on est à 1129 € sur le casque Arai GP7. Donc là on est sur un casque de sport automobile avec justement les petits crochets pour le système HANTS. Et on est aux alentours des 850 €, je dirais 839 € je crois de mémoire pour être exact, pour le casque Bell. Donc il y a une différence de prix qui est colossal je trouve entre le Bell et le Arai, sachant que ces deux casques sont homologués pour la même chose, donc c'est juste une question de préférence personnelle, d'esthétique, de confort dans le casque, de ce que vous souhaitez mettre en termes de tir-off, de visière, etc. Vraiment c'est chacun ce qu'il a envie de savoir. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, mais c'est deux produits qui répondent à des besoins différents en ayant la même spécification, la même norme technique pour justement le sport automobile et pour pouvoir rouler sur circuit. Les visières, pareil, chez Arai c'est plus cher. La visière Iridium elle est aux alentours d'un petit peu moins des 200 € je crois, comme ça. Je crois qu'on est à 190 ou 180 €. La visière du Bell Iridium là aussi on est aux alentours de 160 ou 170 € peut-être. Donc un chouïa moins cher mais cher quand même. N'oubliez pas que cette visière Iridium elle est simple, elle n'a pas de double écran, alors que chez Bell on a un double écran quoi qu'il arrive, peu importe la visière. Si vous voulez un double écran chez Arai, je crois qu'on tourne aux alentours des 200 €. On est juste en dessous ou juste au-dessus, genre on doit être à 199 et quelques, tu vois. Donc si vous voulez une visière double écran chez Arai, là pareil, il faut y mettre un sacré prix. Je termine sur les consommables, donc sur les tir-off. Chez Bell on a 10 tir-off pour 30
35 € je crois. Chez Arai, on a 6 tear-off pour 53 €. Là aussi, il y a une grosse différence en termes de prix. Alors, je pense qu'elle peut s'expliquer par le fait qu'il y a une manière de coller, entre guillemets, le tear-off. En fait, c'est 2 sets de 3 tear-off qu'on va venir poser sur la visière avec une petite colle, enfin, juste ce qu'il faut nickel pour que vraiment ce soit bien hermétique, qu'on n'ait pas de bulles. Parce que quand vous placez une feuille plastique sur une visière, ça va peut-être faire des bulles, etc. Donc ça va être un peu gênant. Alors que chez Bell, effectivement, vous voyez, c'est 10 tear-off simples à placer one by one. Peut-être que chez Bell, c'est un petit peu moins facile quali par rapport à chez Arai, ce qui expliquerait la différence de prix qui est absolument colossale. Je vous rappelle, 53 pour 6 tear-off, 35 et quelques pour 10 tear-off. Donc c'est quand même pas rien. Alors du coup, moi personnellement, il y a presque 10 ans maintenant, j'ai acheté mon premier casque pour faire du karting, pour le coup un vrai casque spécialisé pour le karting. J'ai pris un SK6, donc c'est le même casque que celui-là, la génération d'avant et sans les bitonio pour accrocher le hands. Donc il est homologué seulement pour le karting et rien d'autre, c'est-à-dire que je peux pas le prendre pour aller faire du sport auto avec, sur circuit, etc. quand c'est dans des conditions avec des normes auxquelles on vérifie les casques, etc. J'avais pris le SK6 à l'époque, j'ai toujours beaucoup aimé ce casque-là, le feeling que j'avais dedans, donc j'y suis habitué. Et cette année, quand j'ai su que j'allais faire le GP Explorer, je me suis dit tiens, je vais peut-être enfin acheter un casque pour le sport auto, peut-être que je vais faire d'autres roulages. J'ai fait une course en Twin Cup à Pau cette année aussi. Je le savais pas, mais j'allais rouler dans la Formule 1 au Castellet là dernièrement. Donc en fait, m'acheter mon propre casque à moi, ça faisait partie d'une réflexion où je m'étais dit ok, là c'est peut-être le temps justement d'acheter un casque propre à soi, personnel, etc. Je vais être tout à fait honnête, c'est pas fait exprès. Quand j'ai acheté mon casque, le SK6, que vous avez d'ailleurs sur ma photo de profil de tous mes réseaux sociaux, c'est un casque blanc, je voulais une visière bleue avec. Et en fait, c'est pas du tout en hommage au Stig ou pour essayer de trouver une ressemblance avec le Stig ou quoi, c'est juste que j'aimais bien la visière bleue. Je l'ai laissé blanc parce que j'avais pas les moyens de faire une peinture et j'avais pas spécialement envie de faire une peinture, et puis c'est resté en fait comme ça. Donc du coup, quand j'ai racheté un casque pour le sport auto, la réflexion a été absolument interminable parce que j'ai testé le Bell RS7 Pro, j'ai testé le casque, ça doit être un stylo 5 ou 6, je sais plus. Donc c'est le casque que porte notamment Bottas, Stroll par exemple, qui ont donc un casque stylo qui est une autre marque encore. Et le choix a vraiment été très très compliqué à faire entre le Arai et le Bell. Ça a été juste une question plus sentimentale et de confort de ce que je retrouvais de mon casque en karting. J'adore le confort du casque Arai, le fait que la mousse soit bien ferme, etc. Moi je surkiffe ça. Le Bell est très bien aussi pour le coup. Mais quand j'ai dû faire mon choix, je savais que j'allais avoir un RS7 Pro et je me suis dit tu sais quoi, je vais prendre un Arai GP7, comme ça au moins j'aurai deux casques différents, ça me permettra aussi de faire un comparatif, donc cette vidéo là d'une certaine manière. Mais ouais, je voulais prendre absolument au final le Arai. Sachez que à 1129 €, j'étais à deux doigts de prendre le Bell RS7 Carbone, parce que le Bell RS7 Carbone vaut 1450 €, donc pour 200 ou 300 € de plus que celui-là, vous avez celui-là mais en carbone. J'ai pas senti une énorme différence, j'ai pris un peu peur en me disant imagine je fais une connerie avec, je jette un casque en carbone à la poubelle, ce qui me ferait très mal au fion. Tu me diras c'est la même chose pour celui-là et la même chose pour celui-là de toute façon, mais il y a eu un truc psychologique où je me suis dit putain ça va pas jouer à grand chose. C'est vrai que l'avantage d'avoir les visières à double écran chez Bell, c'est un argument de vente qui est incroyable. Mais ouais, je suis resté chez Arai parce que préférence sentimentale, etc. Voilà, c'est le casque qui, moi, quand je regardais les pilotes de Formule 1, a bercé plus ma jeunesse que le Bell pour le coup. Même si aujourd'hui, je pense que beaucoup de pilotes dans le monde roulent avec un casque Bell pour le coup. Le Arai, bon, voilà, c'est le Arai. Donc voilà, oui, effectivement, c'est une question de sentiment, de confort, etc. Et je pense que arriver à ces sommes-là, déjà pour un casque, on parle d'un casque, on est sur les 1000 €, ce qui est, je trouve, assez colossal. La différence de prix entre les deux, je la comprends pas. Parce que probablement les casques sont faits au Japon, puisque Arai, c'est évidemment une marque japonaise. Les casques sont faits au Japon, les importations, machin, etc. Peut-être que ça vaut plus cher pour ces raisons-là, je ne sais pas. Il y a une vraie qualité chez le Arai, elle est tout aussi présente pour le Bell, mais je la trouve peut-être un petit peu plus supérieure. Encore une fois, c'est un avis très subjectif, mais je la trouve peut-être un petit peu plus supérieure chez le Arai pour le coup.
Donc la différence de prix, j'arrive pas à l'expliquer. Je la trouve assez presque indécente entre guillemets, mais ça va pas m'empêcher de prendre un casque à rail parce que bon voilà, sentiment comme d'habitude. Bon alors je termine sur ce casque RS7 Pro qui a été déjà designé, ou en tout cas les grandes lignes ont été dessinées par Adrien Pavio pour l'entièreté généralement du Grand Prix Explorer. Tout le monde a à peu près les mêmes lignes, on avait le droit d'enlever, de faire un petit peu ce qu'on voulait avec le design, tant qu'on respectait certaines choses. Moi je suis parti là-dessus, sur ce design. Je crois que je voulais pas expliquer dans la vidéo du GP Explorer, mais ça vaut le coup de l'expliquer un petit peu. Le bleu marine, c'est la couleur de ma chaîne YouTube, tout simplement, de ma charte graphique. Donc je voulais un joli bleu marine qui rend très très bien. Et je voulais aussi avoir une inspiration un peu à la, entre guillemets, Sébastien Vettel. Je crois qu'il y a eu un casque chez Sébastien Vettel quand il était chez Ferrari. Je crois qu'il avait un casque blanc avec des petites lignes rouges. Et je voulais reprendre un petit peu cet esprit-là d'avoir un contraste énorme entre des petites lignes fines mais hyper flashy avec une couleur de base assez sombre. Le rose pareil qui vient un petit peu soulever le jaune du casque et des lignes. Pour ceux qui l'ont reconnu et qui me suivent depuis très longtemps, vous avez peut-être reconnu ce trèfle qui était sur les casques justement de ma carrière quand je faisais des vidéos sur sur F1 2000. C'est quoi, 16, 17, 18, etc. Je mettais ce trèfle là, alors au-dessus ici, sur mes casques en carrière, je modais le jeu, etc. Donc j'ai repris, je trouvais ça vraiment très très cool. À l'arrière vous avez le numéro 64, vous avez été nombreux à me poser la question pourquoi le 64. Parce que tout simplement en fait j'ai habité à Pau dans les Pyrénées-Atlantiques, donc c'est le numéro du département. Et c'est là-bas que j'ai vécu pour la première fois ma vraie première expérience en course automobile. Quand j'étais petit, quand j'ai vu pour la première fois une course automobile de ma vie, de mes propres yeux. Et accessoirement cette année j'ai fait ma première course automobile à Pau sur le circuit en ville. Donc du coup voilà, la boucle est bouclée avec ce numéro 64 qui reste voilà mon numéro un petit peu fétiche. Je suis né à Paris mais j'ai vécu à Pau pendant quelques années, donc voilà. Je savais pas que j'allais avoir une visière qui allait justement très très bien avec ce casque. C'est pour ça que j'avais acheté une visière chrome pour que ça relève, donc peut-être que je changerai la visière, je sais pas, on verra. Et puis je ne l'ai toujours pas nettoyé ce casque, un petit peu comme les voitures qui gagnent les 24 heures du Mans. Une fois qu'une voiture, que la grande gagnante des 24 heures du Mans a passé la ligne d'arrivée, généralement on ne la nettoie pas parce que justement c'est un bout d'histoire, on la veut telle quelle. Là c'est un petit peu la même chose, pour l'instant j'ai pas nettoyé le casque, vous voyez qu'il y a encore quelques impacts de moustiques et d'autres frelons asiatiques qu'on a ramassés. Il y a encore les stigmates de la bataille avec Sylvain. Je vais pas encore le nettoyer, je verrai quand est-ce que je m'en resservirai ou pas de ce casque. Si je m'en resserre évidemment que je le nettoierai. En attendant je pense le laisser comme ça. Et puis ce casque marque le premier design que moi j'ai eu au final. Dans ma carrière YouTube / sport auto, pilote, ce que tu veux. Sachez que l'année prochaine, fin d'année prochaine je pense, je sais pas encore, on refera un design qui sera un peu évolué de celui-là et on ira faire un design chez Adrien Pavio. Je vous montrerai un petit peu tout le process créatif qui peut être très intéressant. Puis on ira le faire peindre chez Valentin Belgi évidemment, chez BS Design, qui a peint tous les casques justement du GP Explorer et qui a accessoirement peint les casques de Pierre Gasly, Charles Leclerc, Romain Grosjean, Yuki Tsunoda, d'autres. Voilà, de grands pilotes évidemment. On fera évoluer ce design, mais je le trouve très très cool. J'ai quelques petites idées déjà en tête. Pour l'instant ce casque reste le casque un peu plus de secours, un peu plus sentimental, le laisser voilà, après avoir fait une belle bataille, il va rester sur une belle étagère quelque part. Je sais pas si je peux le mettre dans un décor parce que c'est compliqué de le mettre dans un décor là, mais voilà un petit peu le casque avec le logo dessus. Voilà, franchement c'est très beau et je suis extrêmement chanceux d'avoir ce casque. C'est fou. C'est vraiment une énorme chance. Donc on verra l'année prochaine si je reprendrai un casque Bell, s'il sera en carbone, si je reprendrai un casque à rail qui est là, s'il sera en carbone, etc. Sachez juste pour terminer sur les casques carbone, etc. Les casques de Formule 1, ou en tout cas qui ont la spécification et qui répondent aux normes de la Formule 1, même de la Formule 2 / peut-être Formule 3, mais je suis pas sûr. En tout cas pour les casques de Formule 1, si vous voulez en acheter un, parce que vous pouvez le faire. Là à ce moment-là on prend un Bell HP77 en termes de référence. C'est un casque qui vaut 3 ou 4 000 euros. Et le Arai, c'est un Arai GP7 SRC de mémoire. Là, on est sur 4 500 euros ou 5 000 euros à peu près, je crois, en termes de casque.
carbone, hein. On parle bien carbone, qui répond aux normes de la F1. Donc là on est sur des prix assez violents. C'est sans compter la peinture, sans compter le design, sans compter les accessoires, etc. Donc ça va vite chercher très très cher un casque. Mais bon, c'est aussi ce qui fait le personnage d'un pilote. Donc voilà, c'est à ça qu'on le reconnaît principalement. Voilà, sur ce, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner des commentaires de ce que vous pensez de ce casque, de ce design, de si vous avez envie d'acheter un casque pour du sport auto, même du karting, parce qu'on peut faire ça aussi pour le karting. Ça coûte aussi un petit peu cher, mais vous pouvez le faire aussi pour le karting. Vous avez les mêmes casques pour le karting. Bref, portez-vous bien. Ciao, ciao.